Bonjour et bienvenue. Alors, deuxième fois avec cette configuration-là. Bon, je sais bien qu'elle n'est pas idéale, qu'on voit sans doute moins bien les cartes. Mais bon, ça me permet d'être toujours un peu avec vous en vacances. Alors, aujourd'hui, donc, vous voyez, j'ai pas 50 000 jeux, hein, j'en ai pris 2 en vacances. Donc, j'ai l'oracle d'Isawat et j'ai mon Pythia. Et on va aller regarder ce qu'il se passe dans la tête de cette personne. Alors on a le glaçon qui s'est invité. Donc cette personne, elle est froide. Elle est froide actuellement, ou elle se sent refroidie. Est-ce que c'est son cœur qui est froid? Est-ce que c'est elle qui essaye de jouer les personnes froides? On a son petit cœur qui a froid. On essaye de réduire un petit peu le cœur, un peu à l'état anecdotique. Toi, mon cœur, reste à ta place. C'est un petit peu cette notion-là. Ne t'emballe pas, ne montre pas que finalement la situation te déplaît, que tu aimerais qu'elle change, que tu aimerais qu'elle soit un peu plus galvanisante. Peut-être qu'on a cette notion-là de quelqu'un qui est poussé à faire des choses, mais qui est un peu têtu et qui ne le fait pas nécessairement. Bon, pour tout vous avouer, là on voit qu'on a quelqu'un qui est pas top, qui est pas top dans sa vie. On a le glaçon, le petit cœur, le solitaire. Alors le solitaire, c'est pas la notion de se sentir seul, encore que ce serait possible, mais c'est plutôt le sentiment de quelqu'un qui voit à quel point la personne qu'il ou elle aime est quelqu'un d'extrêmement particulier, d'unique. C'est un petit peu le joyau qui vaut plus que tous les joyaux du monde, et avoir joué peut-être les dames de glace, les reines des neiges, finalement ça lui fait plus de mal que de bien. Moi je sens que quelqu'un a voulu potentiellement se protéger, et c'est quelqu'un qui est en train de morfler, excusez-moi l'expression. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a le hiérophante là. Un hiérophante, c'est super, donc c'est Chiron en l'occurrence, donc c'est le centaure qui a élevé Héraclès. C'est un centaure qui est extrêmement bienveillant. Et l'impression que j'ai là, c'est que on a quand même quelqu'un qui a voulu être un petit peu le contrôlant, le contrôleur de la situation, qui a voulu être un petit peu la personne qui maîtrisait, parce que le pape, c'est celui qui sait, mais parfois le pape, c'est aussi celui qui est un peu dogmatique, celui qui impose un petit peu sa vision des choses. Alors je parle pas du pape catholique, mais on a cette notion-là du pape qui sait mieux que les autres. Je sais mieux que les autres, c'est moi qui vais driver les choses, c'est moi qui vais décider de comment va se dérouler ce couple, cette communication, vous voyez, il y a quelque chose un peu sur l'ascendant. Vous voyez, on a les deux Padawan, on a un peu les deux élèves, les deux apprentis de Chiron, et cette notion-là de se dire voilà, j'ai un petit peu d'emprise, c'est moi qui décide, c'est pas l'empereur, mais on a quelque chose d'un petit peu du sachant et de l'apprenant un petit peu. Donc là, le hiérophante, ça pourrait être aussi un petit peu un sagittaire. A fortiori avec ce jeu-là, ça pourrait être ça. Ça ne veut pas dire que votre autre est sagittaire. Néanmoins, là, un centaure avec un arc, bon, surtout le hiérophante avec la capacité qu'ont les sagittaires à être didactiques, à être potentiellement des très bons enseignants. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, sous le petit cœur, on a la reine de coupe. Bon, c'est un petit peu Bon, alors là, c'est Chiron et Héra. Alors, ceux qui connaissent la mythologie grecque, ça vous fera bien marrer, parce que vraiment, Héraclès, en l'occurrence, il est élevé par Chiron, mais il est détesté par Héra, parce que c'est un des fils illégitimes de Zeus.
un des fils illégitimes de Zeus. Bon, c'est bien, Zeus a repeuplé l'humanité dans la mythologie grecque, en tout cas c'est intéressant. Bon, on a cette notion-là de quelqu'un qui a toujours voulu contrôler les sentiments et qui voit bien qu'en fait finalement, vous de votre côté, vous êtes à l'aise avec vos sentiments, vous les avez et puis vous essayez, alors peut-être qu'à certains moments, vous essayez de les contrôler. Bon, là, dans ce tarot-là, c'est Héra. Alors pour moi, Héra, c'est typiquement pas la reine de coupe. Je sais pas pourquoi pour eux, c'est ça. Alors oui, déesse des mariages, mais vu l'emportement, la vengeance, etc., dont c'est pour faire preuve Héra, je pense que c'est vraiment pas une bonne reine de coupe. Bon, bref, je pense que même Déméter aurait été bien mieux que Héra en reine de coupe, mais il y en a plein d'autres qui auraient très bien pu faire le rôle. Bref, excusez-moi pour cette digression mythologie grecque. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui veut contrôler tout, les sentiments, la relation, la manière dont on parle, quand on parle pas, etc., etc. Et en fait, ça sert à rien parce que tout le ou la ramène à vous, votre capacité d'écoute, votre capacité à savoir aimer, à pas paniquer chaque fois qu'il y a le mot amour qui est posé dans une phrase, hein, chaque fois qu'il y a des sentiments qui sont dits, chaque fois qu'il y a des choses comme ça, vous n'êtes pas en mode panique. Là où je pense votre autre est plutôt en mode glaçon. Mais c'est pas le glaçon d'un apéro d'été, hein, c'est vraiment voilà, je n'ai pas décidé ça, donc je deviens froid, je me tais, je me terre, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce solitaire, donc ce que vous représentez visiblement, hein, l'amour unique que vous représentez. Ouf, on a le jugement. Alors, on a le jugement avec donc les dieux de l'outre-monde. Bon, je crois que cette relation, cette personne, elle veut la contrôler, mais elle ne contrôle rien du tout. Et plus elle essaye de contrôler, plus j'ai l'impression que ça déborde de partout. C'est plus fort qu'elle. Ça lui fait prendre conscience de plein de mécanismes qui sont complètement, peut-être archaïques, qui sont complètement erronés, qui sont même presque un peu, enfin très limitant, très paralysant, etc. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est un peu cette personne, elle s'est chercher des excuses pour se sauvegarder. Et là, votre rencontre, tout ce qu'elle essaye un peu de mettre sous le tapis, effectivement, ça fait une grosse bosse qui sert à rien du tout. Et elle va se prendre les pieds dedans, mais terriblement, et puis pas y avoir du mal à se relever, hein. Moi je pense qu'elle a du mal à se relever de cette relation, et quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle essaye de manifester pour sortir de ça, pour imposer sa froideur, eh bien ça déborde de tous les côtés et ça la rend pas heureuse. Ok, bon. Allez, on va continuer avec elle, du coup. Donc on voit qu'elle lutte là. On voit qu'elle lutte. Alors, où est-ce que ça l'amène de lutter? On a le volcan, l'aurore, le dragon. Alors, c'est intéressant parce que... Donc, on a le volcan, l'aurore et le dragon. Alors, typiquement, là, on a quelqu'un qui lutte contre son impulsivité, contre... C'est vraiment... moi, je le vois comme ça, quoi. Je le vois... c'est... j'allais dire Dragon's Lair, mais c'est un peu le nid du dragon, et le volcan, c'est un peu le nid du dragon. C'est le dragon qui est caché au fond, hein, au fond de ce volcan. On voit que des fumerolles, et en fait, c'est la fumée qui s'échappe de la gueule de ce dragon. Mais ce volcan, il va finir par exploser. Parce qu'en jouant le glaçon, en jouant la personne qui en a rien à faire, etc., elle ne fait que retarder cette montée je dirais, d'angoisse, d'énervement, tout ce qui doit se passer et qu'elle refoule finalement, ça va quand même sortir. Donc, à mon sens, là, on a quelqu'un qui retarde une échéance. L'échéance, en l'occurrence, c'est le jugement. Une fois qu'on a vécu un moment de jugement, on revient
plus en arrière. Une fois qu'on a connu un moment de jugement, on est appelé à évoluer, à aller dans le sens de son âme, de ce qui nous va le mieux dans notre vie, notre meilleur nous, ce qu'on est appelé à développer, à être. Hein. Et c'est pas ce que la société veut qu'on soit, c'est ce qu'on est appelé à être, ce qui va nous rendre, nous, fiers de nous, ce qui va nous rendre une meilleure personne de notre propre prisme, d'accord? Mais on peut plus revenir en arrière avec nos vieux schémas. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle retarde l'éruption du volcan, mais le volcan, il est déjà en éruption. C'est juste qu'on ne voit pas tout ça monter. Et à mon avis, là, typiquement, c'est le volcan gris. C'est le volcan comme ça qui, quand il va exploser, c'est les nuées ardentes, ça va partir dans tous les sens et ça va être catastrophique. Catastrophique pour elle, parce qu'elle a tellement freiné que finalement, l'explosion n'en sera que plus intense. Bon. Là, j'ai un peu l'impression d'être Haroun Tazieff ou... Bon, allez. Ok. Bon, alors, dans la série Les cartes qui sont pas belles, on en a quand même... Bon, il nous manquait le 5 de denier et puis le 3 d'épée, mais sinon on avait le triptyque des cartes bien moches. Alors, on a le 8 de coupe. On a, vous le savez, ma carte préférée, bien sûr je suis ironique, le 7 d'épée, et on a le 5 d'épée. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait là en jouant le glaçon? Eh bien, elle essaye de lutter contre l'amour qu'elle ressent. Là, on a quelqu'un qui se détourne d'une situation qui ne lui convient pas, etc. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a quelqu'un qui est malheureux. Là, c'est pas quelqu'un qui part avec, qui tourne le dos à l'amour en se disant youpi tralala, c'est super bien en face. Ben non, c'est j'y vais, mais j'ai le cœur lourd. Je suis tellement bossue qu'on se demande si je vais pas jouer Quasimodo. On a vraiment cette notion-là. Avec le 7 d'épée, on a quelqu'un qui j'ai le mot en anglais, je sais pas pourquoi. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt dans la sournoiserie, dans l'évitement, dans le no-contact, etc. Mais il n'y a rien de franc du collier et on est dans quelque chose de très égotique. Hein. Le 7 d'épée, c'est la personne que vous invitez chez vous, à qui vous faites confiance et qui repart en mode Jean Valjean avec l'argenterie, mais qui n'en tire pas de leçon. Bon, là. On a aussi le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego. C'est insister pour avoir raison. C'est insister pour avoir le dernier mot dans les situations, quitte à ce qu'on se retrouve finalement tout seul. Et c'est l'inverse de la citation qui dit la victoire a 100 pères, mais la défaite est orpheline. Et bien là, moi, je crois que c'est la victoire est orpheline quand on a préféré sacrifier toute son armée. Quand on a voulu en fait avoir le dernier mot sur les autres, on se retrouve finalement seul à célébrer, mais célébrer quoi? Célébrer le fait d'être le dernier, avoir fait baisser les armes à tout le monde et que tout le monde se soit détourné de nous. Moi, j'appelle pas ça une victoire, hein. J'appelle ça même carrément une grande défaite. Bon, donc là, vous voyez bien que dans cette situation-là, à tout fuir, à tout éliminer de sa vie, bah, cette personne, elle est clairement pas heureuse, elle est même très malheureuse, et elle fait que des choses égotiques pour sauver un petit peu la face. Bon. Alors, si elle accepte le jugement, si elle accepte en fait de laisser parler son cœur, d'arrêter de faire du silence radio, des non-contacts, des allers-retours, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc on a le grand cœur, on a les larmes, on a le reset. Ouais. Bon. Alors,
si elle accepte ce jugement, si elle accepte d'évoluer, de changer, d'accepter que la vie, en fait, on ne la maîtrise pas, on peut essayer de faire des choses pour arranger sa vie, ça c'est sûr. Mais on ne maîtrise pas tout, en fait. Et maîtriser tout, finalement, c'est mettre du contrôle partout, et finalement, pas de spontanéité, pas laisser parler, spécialement cœur, etc. Et ça en devient un peu triste. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, avec le grand cœur, ben, si elle arrête, si elle accepte le jugement et qu'elle accepte d'évoluer, simplement, son cœur, il s'expanse. Et elle accepte aussi la responsabilité de vous avoir fait de la peine et de s'être fait de la peine également, parce qu'il ne faut pas l'oublier ça, hein. Oui, elle vous a fait sans doute de la peine, mais elle s'est fait du mal aussi, et ça c'est important. C'est important qu'elle regarde les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on lutte contre cet amour, oui, on fait du mal à la personne en face, mais on s'en fait aussi, on se trahit en fait, on se trahit dans sa possibilité de vivre le bonheur. Et à mon sens, elle redonne une chance à votre histoire de redémarrer sur des vraies bases. Et elle aussi, elle démarre sur des vraies bases. C'est le reset, mais pour moi, c'est vraiment le reset comme le jugement. C'est-à-dire, on se réveille à soi-même et maintenant, la vie, elle est plus pareille. Elle a changé et c'est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un dont on est fier, en fait. Quelqu'un qu'on est heureux d'incarner. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus si elle accepte ce jugement, si elle accepte de vous aimer sans peur? Alors, ça va être un peu remuant à certains moments parce que... Alors, pardon, excusez-moi. On a le 7 de coupe. On a la tour quand même. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. On a les larmes c'est l'émotionnel, et la tour en l'occurrence c'est Poséidon, donc le dieu des océans, donc on a vraiment cette notion là, et des tremblements de terre, mais en l'occurrence là moi je le vois plutôt comme un tsunami. Et on a le 10 de denier sur le reset. Alors bon, cette personne, en acceptant de laisser vivre son cœur et le laisser s'expanser, elle se donne la possibilité de vivre une vie dans laquelle, en fait, elle a le choix. Mais le vrai choix. Pas le choix... Enfin, pas le choix qui est un non-choix. Vous allez me dire, elle est folle, Deandra, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais vous voyez, il y a les choix qu'on croit avoir quand on n'en fait pas. On se dit, bah, comme ça, je ferai le choix que je veux plus tard, etc. Donc, finalement, on reste toujours dans un non-choix. Et on réalise que quand on acte des choix, qu'on est aligné avec nos choix et qu'on les prend vraiment, à ce moment-là, on a une multitude d'autres choix qui s'offrent à nous, qui s'ouvrent à nous. Là, pour moi, cette personne, elle va beaucoup plus loin dans sa vie en acceptant que son cœur, il vibre. Elle accepte de prendre des choix, de renoncer à d'autres et donc vraiment d'être positionnée au milieu de ses choix et au milieu de sa vie, plutôt qu'être un petit peu brinque-ballé dans les non-choix parce que on refuse d'en faire, on refuse de perdre, on se dit oh là là, je vais pas lâcher la proie pour l'ombre, etc., etc. Et bon, c'est jamais agréable. Par contre, on voit que en acceptant le jugement, en acceptant sa responsabilité, en acceptant qu'elle vous a fait du mal et qu'elle s'en est fait par la même, ça va un peu la dévaster. En tout cas, le temps de ces conscientisations, le temps de les assumer, le temps aussi de d'être au clair avec ça. Hein. Pour moi, on a une grosse période où elle va avoir des résurgences de tout ce qu'elle a fait, mais comme si ça lui revenait. Mais vous voyez la vague de souvenirs, quoi. Comme parfois on le dit quand on peut être dans une sorte d'amnésie. Voilà, bah, imaginez, voilà, c'est quelqu'un qui a été amnésique pendant longtemps et donc qui se réveille après un accident, qui est amnésique, et puis d'un coup, tous les souvenirs remontent, mais ils remontent pas par bribes, ils remontent entièrement avec des détails sur des choses qu'on a fait, qui ont fait du mal, des choses qu'on a fait qui étaient des moments heureux, et de se dire que potentiellement on peut avoir perdu aussi tous ces moments heureux, bah finalement ça me fait un
un entre-là de plein de sentiments, et c'est très compliqué. Et là, pour moi, ça arrive, mais ouh, comme, voilà, comme une énorme vague, quoi. C'est... Bon. Et on a donc le 10 de denier sous le reset. Et le 10 de denier, c'est cette notion-là d'être dans un couple, une vie, avec quelqu'un, et de fonder quelque chose de stable, de pérenne, d'équilibré, et surtout qui nous fait du bien. Dans lequel, en fait, on a tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour moi, en fait, c'est comme si jusqu'alors, elle avait, enfin jusqu'au moment où elle laissera parler ce jugement en elle, hein, cette nouvelle version, c'est la version 2.0 de qui elle est, on va dire. À partir du moment où elle va laisser ceci émerger, eh bien, à ce moment-là, elle va être prête pour une vie stable, équilibrée, sans les peurs. De toute façon, vu ce que lui amène une vie dans laquelle elle a eu peur de s'engager, elle a eu peur de vivre des choses, etc., etc., comme tout remonte et que la seule chose dont elle a peur, c'est de perdre son solitaire, son joyau, sa reine de coupe, j'ai envie de dire, elle a rien de plus à perdre en fait. La personne la plus précieuse du monde étant sur le point de ne plus être dans sa vie, elle aurait perdu la seule personne qui compte vraiment. Ben, à partir de ce moment-là, on n'a que des choses à gagner, vous voyez. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a que tout à gagner. Ça fait un peu poncif ou la palissade, mais c'est un peu, et c'est à mon sens, le sens du tirage. Donc voilà, bon, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.